Alors, ce livre, Le Sénégal et Mandela, le grand secret, The Great Secret en anglais, parce que c'est un livre en version française et en version anglaise, revisite un peu l'histoire de la relation, très forte d'ailleurs, on semble l'oublier, entre le Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, pays francophone, et Nelson Mandela, mais aussi l'ANC de l'Afrique du Sud, pays anglophone. Le Sénégal s'était beaucoup engagé dans la lutte contre l'apartheid. Souvenez-vous de cette inscription au tableau dans toutes les salles de classe du Sénégal: l'apartheid est un crime contre l'humanité. Souvenez-vous du survol de la ligne de front par le président Abdou Diouf, président du Sénégal, mais président en exercice de l'OUA. Un voyage très risqué. Abdou Diouf lui-même se livre dans ce livre en révélant que sa sécurité était menacée, qu'il avait mesuré, pesé et sous-pesé le risque qu'il avait pris, parce que tout pouvait arriver. Abdou Diouf, qui est très économe, très avare en parole, livre un grand secret, un secret d'État vieux d'une trentaine d'années. C'est ce geste de générosité qu'il a eu à l'endroit de Nelson Mandela, chantre de la lutte contre l'apartheid, qui est venu in petto, discrètement, un jour à Dakar, alors que lui, Abdou Diouf, était en pleine campagne électorale en 1993, campagne qu'il a momentanément interrompue pour venir à Dakar. Mandela, qui avait quitté son pays, Abdou Diouf l'avait reçu. C'est dans la foulée de la libération de Nelson Mandela en février 1990, et Mandela lui a dit: Monsieur le Président, j'ai un grand souci d'argent. Je suis menacé d'expulsion, moi et mon épouse, Winnie Mandela, nos enfants et nos petits-enfants. J'ai réfléchi, j'ai consulté des proches qui m'ont dit que la seule personne qu'ils voyaient capable, dans le plus grand secret, de me délivrer, de m'enlever cette gêne d'argent, c'était vous. Abdou Diouf a puisé dans ses fonds politiques, qui n'avaient pas suffi. D'ailleurs, il a fallu qu'il fasse appel également à d'autres fonds. Il a donné des instructions à son gouvernement pour effectivement remettre un chèque à Nelson Mandela, qui était tellement soulagé qu'il n'avait même pas les mots pour remercier le président du Sénégal d'alors, Abdou Diouf. C'est un livre aussi avec des anecdotes croustillantes. La rencontre entre Nelson Mandela, qui était venu avec Olivier Tambou, venu rencontrer le président Léopold Senghor, déjà à cette époque. C'est aussi les manifestations de l'opposition sénégalaise d'alors, au milieu des années 80, contre l'apartheid, manifestations réprimées. C'est la rencontre des libéraux blancs au Sénégal. C'est aussi ce pèlerinage que le président Macky Sall a effectué à Robben Island, prison mythique qui a accueilli Nelson Mandela, accueilli, façon de parler, mais où Nelson Mandela a été justement emprisonné, détenu pendant 26 ans. Un coup de chance, c'est parti d'abord d'un secret qu'une haute personnalité m'a confié, et j'ai essayé au fil du temps, sans précipitation, de faire les recoupements jusqu'à arriver au président Abdou Diouf, qui a accepté de me recevoir et qui a répondu à ma question. Moi-même, j'ai été quelque peu surpris, mais je pense que le président Abdou Diouf a bien mesuré aussi l'importance de ce geste qui avait été fait, mais il faut dire 30 ans après. C'est un secret d'État, c'est clair, mais qui date quand même. Je pense qu'il y a de ces secrets, c'est vrai, dans tous les pays du monde, qui ne sont pas révélés tout de suite, ni 10 ans, ni 20 ans après, mais c'est 30 ans, c'est 50 ans, ou même c'est 100 ans. Et je pense que c'est également un aspect aussi, et je le dis dans le livre, de l'usage des fonds politiques. Quel usage doit-on faire des fonds politiques?
Le reste, c'est des détails qu'il faudra découvrir en lisant ce petit livre, vraiment, pas beaucoup de pages. C'est presque un article de presse qu'on peut lire d'un trait, en français et en anglais. Les anglophones, les sud-africains, les nigérians, les américains, les anglais, ou tout simplement ceux qui aiment la langue de Shakespeare et qui la comprennent bien peuvent lire le livre s'ils ne sont pas très à l'aise en français. Je pense que c'est un projet éditorial qu'on pourrait bien avoir, mais aussi là où Mandela est enterré. Pourquoi pas, oui, j'en rêve. Je n'ai pas eu l'occasion de faire ce pèlerinage, mais peut-être que ça se fera un jour. On va essayer de faire une petite pub pour se procurer du livre. Est-ce qu'il faudra aller notamment? Alors, le livre, il vient de sortir. Sa sortie coïncide avec l'anniversaire de la disparition de Nelson Mandela. Il est publié aux éditions Feu de Brousse et très prochainement il y aura une communication qui se fera par l'éditeur, parce que c'est l'éditeur aussi qui distribue.